Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. Regardez la jolie création de la rédaction, d'une bonne partie de la technique. Fanette, faites-moi un peu la visite guidée de ce sapin, vous avez contribué aussi. Oui, C'est la thématique de la décoration cette semaine, donc expliquez-moi quels sont les choix du personnel de 8 Mont Blanc pour ce joli sapin. alors la contrainte c'était que ça se voit à l'antenne. Donc on s'est dit que le blanc et l'argenté c'était non seulement joli et qu'en plus ça ressortait bien à l'antenne, ça allait bien avec le plateau. Chef des travaux, Magali Châtelain, notre directrice générale, qui a aussi contribué, je crois, à ce joli sapin qui va nous C'est accompagner une œuvre collective. jusqu'à Noël. Très bien, bienvenue. Que des jolies filles ce soir avec moi, je suis ravi. Merci d'être avec moi pour passer un petit moment bien sympathique. On va faire un petit tour du côté des webcams. Où peut-on skier ce week-end? Écoutez, franchement, voilà. On regarde. D'abord à Châtel, à 14h30. Là, on est au Lingat. On est à 2000 mètres d'altitude. On voit bien que dans les combes nord, la neige naturelle a résisté, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a vraiment 10 à 20 cm. On voit quand même quelques traces de neige de culture le long de la ligne de canon à neige, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de neige pour pouvoir ouvrir. Nous sommes à Saint-Gervais, à 1900 mètres d'altitude également. On est très clairement à l'arrière du Montjoux. On voit qu'il y a encore quelques traces de neige naturelle, mais pour l'instant, pas de quoi ouvrir. Certainement pas pour l'instant. Évidemment, il y a un monde en dessous de 2004, un monde au-dessus de 2400 mètres d'altitude. Eh bien, effectivement, à Tignes, il y a de la neige, beaucoup de neige au-dessus de 2400 mètres d'altitude. C'est très largement excédentaire par rapport à d'habitude. Il y a beaucoup de neige. Et à Val Thorens, forcément, on est à 2300 mètres, là au cœur du village. C'est très largement skiable. Et voilà, vous serez très nombreux à en profiter. Est-ce qu'il va neiger les prochains jours? Non, très clairement, pas de chute de neige à prévoir avant le 15 décembre. Ça reste sec partout. L'anticyclone semble vouloir rester parmi nous. Mais voilà, Thierry Paul me revient lundi. Il aime bien regarder un petit peu les scénarios météo et on fera un point précis chaque soir jusqu'à ce que la neige arrive, j'espère, d'ici Noël. On verra bien. Fanette de Buisson, c'est un gros titre d'actualité. Ce fameux centre des congrès, il y a un nouvel épisode. Voilà, c'est le tribunal administratif de Grenoble qui a donné sa décision hier suite à plusieurs recours d'associations. Et donc, il a suspendu la déclaration d'utilité publique qui avait été signée par le préfet mi-septembre. Donc, on va faire le point ce soir. C'est un dossier de toute façon qui va durer des années, puisque là, il va sûrement y avoir appel, etc. Ce qui veut dire que pour l'instant, pas de travaux Pas de travaux. solides. Tout est suspendu. Ok. On parle de décoration toute la semaine dans la place de l'info. Et justement, direction Chambéry pour le petit hôtel confidentiel qui a été classé numéro 1 par un grand site internet. Voilà, un site où ce sont les consommateurs qui donnent leur avis. Donc, c'est un hôtel 5 étoiles dans le centre de Chambéry. Donc, c'est Sébastien Germain qui va nous proposer une petite visite ce soir du petit hôtel confidentiel. Que vous avez visité, Sophie. Vous aviez dormi. Exactement. Et c'est très sympa. C'est très sympa. L'accueil est vraiment très agréable. Nous, on avait une chambre qui était vraiment super. On y est allé dans une saison où il n'y avait pas grand monde à Chambéry. On s'est régalé. Ah, on est content d'être à Chambéry. Et quelques objets à présenter tout à l'heure. Exactement. Quelle est un peu la thématique globale? La fête des fins d'année. La fête de fin d'année. Et puis, j'ai fait un petit raccord à la fin avec le thème de la semaine qui est la décoration. Je vous propose un objet assez exceptionnel. On en parlera tout à l'heure. Nous sommes très impatients. On vous retrouve juste après. Et bien, tout de suite, c'est la place de l'info. Bonne soirée. Sophie peut rester avec nous, si elle le souhaite, avec grand plaisir, pour rencontrer alors quelqu'un que j'aime beaucoup. Je te présente en l'occurrence Annick Laurent. Annick Laurent, d'abord c'est une femme de mode. Elle a travaillé pendant très longtemps dans la mode. Elle a aimé découvrir, en tant que jeune fille, les métissages, les horizons culturels différents. Et puis voilà, elle a fait de très belles rencontres, dont une, c'est l'Espace 55, une véritable création. Et elle a finalement continué à faire son même métier, non pas avec des étoffes et des tissus, mais avec des mobiliers, parfois aussi des tissus, parce que la décoration, c'est aussi cet univers-là. Et eh bien, elle est contre le prêt à décorer, comme elle était contre à l'époque le prêt à porter. Et elle nous fait de véritables créations. C'est une présentation qui colle un peu ? Ça colle. Du métissage. Du métissage. Partout. Alors, on va voir quelques images de cet endroit tourné par Christian Rossa. Merci Christian d'ailleurs d'être passé quelques minutes à l'Espace 55, juste à côté de chez nous à Annecy. Allez, on envoie les images et puis on va découvrir un petit peu ce dont il s'agit. C'est un lieu totalement atypique, Annick,
qui a pour objectif de valoriser des ambiances différentes. Oui, c'est exactement ça. Il est ouvert depuis 5 ans, mais c'est donc par Monsieur Dunoyer qui fait de Robert Dunoyer, qui est constructeur de chalets, agenceur aussi. agenceur, et qui s'est dit, quand je fais des maisons, j'ai besoin que les gens trouvent tout au même endroit, au lieu d'aller chercher les salles de bain d'un côté, la lumière de l'autre. Tous les objets sont en situation. Tout, On voit des voilà. pianos extraordinaires de Monsieur Véran Musique. On a vu également une salle de restauration parce qu'on peut également déjeuner dans cet endroit. Il y a des artistes aussi qui amènent de très belles créations. Des artistes qu'on essaie de trouver qui sont dans la région Haute-Savoie. Et des objets. Et beaucoup des collections d'objets qui n'ont souvent rien à voir entre eux. Voilà. Tout est atypique. On essaye de rassembler des choses pour que les gens puissent enfin s'occuper de leur maison et avoir tout sur place. Alors, il y a beaucoup de jouets. On voit actuellement de très beaux jeux en plein cœur de l'espace 55. Pourquoi? Ce sont des grands enfants qui viennent à l'espace 55? Oui, ce sont des grands enfants. Il y a beaucoup de jeux. Il y a des... voyez, vous avez un billard, vous avez le piano, vous pouvez trouver des... Et ces œuvres d'artistes qui sont dans un endroit magnifique. Là, c'est un artiste qui fait de la très très belle photo, qui est de la région. Ouais. Donc là, on fait une expo aussi, on fait des expos de peinture. Donc vous pouvez passer un bon moment, découvrir, vous pouvez vous restaurer. Et vous on peut s'y perdre. C'est plutôt une bonne chose. On va déjeuner, pourquoi pas l'espace 55, et après on se laisse guider par l'endroit. Alors, c'est vrai, vous connaissez bien, Sophie, aussi ce qu'est des grands temps de la décoration en France. C'est le salon Maisons et Objets à Paris, où beaucoup de décoratrices apprennent les tendances. Ce que l'on voit là n'est pas du tout le retour du salon Maisons et Objets. Vous n'aimez pas ça. Vous préférez chiner des choses, un peu comme le fait Sophie d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bien sûr, j'y vais. Je vais parce que c'est un petit peu... Moi, comme je n'étais pas du tout dans la déco, donc j'y vais. Mais non, moi, je ne travaille pas comme ça. Je pars d'un objet. S'il faut décorer une maison, je pars d'un objet, d'un tissu, d'une couleur. Après, la personne qui est en face, essayer de bien la connaître pour savoir comment elle se sent. Et essayer de lui faire sa maison, son intérieur, à elle-même, vraiment son ressenti. C'est encore des images pour découvrir un peu votre domaine de création. Vous êtes volontiers rock'n'roll. Là, vous travaillez pour un groupe autour de Harley Davidson avec des choses très étonnantes. On peut dire quelque chose marrante, Poisson Rouge au milieu d'univers de bikers. Ça n'a rien à voir dans l'absolu, mais pourquoi pas? Mais oui, c'est par le feeling. Bon, c'est vrai que demain, j'ai un événement, donc il faut que je décore, mais j'essaye de faire à leur image. Et il faut que ça soit raffiné. J'aime beaucoup le raffinement, les belles choses, la douceur. Donc, c'est vrai que la décoration, c'est un peu comme la mode. Alors, donnez-nous une astuce pour nous. Moi, je ne suis pas décorateur. C'est vrai que c'est très facile d'aller à Maison Objet parce qu'on parlait tout à l'heure de prêt-à-porter. Il y a du prêt-à-décorer aujourd'hui. Vous restez dans des tonalités blanche, taupe, marron, gris. Vous ne ferez pas de faute de goût dans l'absolu. Mais voilà, quand on a des gros objets comme ça, quand on a des passionnés de choses qui sont peut-être encombrantes ou peut-être très voyantes, on part de ça, on part des chromes, on part de tout ça pour créer un univers? Voilà, ça dépend du client. Mais si, mettons qu'il est passionné par les Harley, pourquoi pas commencer à mettre une Harley dans sa maison et partir tout autour dans son univers. Mais ça, c'est pas quand même... on va plutôt le mettre... Non, c'est pas fréquent quand même. C'est pas fréquent, ça c'est uniquement pour les passionnés, puisque là, cette moto a été décorée par quelqu'un qui se trouve autour d'Annecy et qui est Monsieur Fallon, qui fait des choses d'exception, qui travaille pour Hermès.
Mais quand même, Annick, Et on a s'aperçoit vraiment que des gens extraordinaires dans la région. les passions, et je sais que alors beaucoup de gens autour de vous sont des agenceurs, des personnalités, et Robert Dunoyer aime ça. On voit que les passions prennent de plus en plus de place dans les maisons. Je m'explique. Les passionnés de vin aujourd'hui, ils demandent à la création de leur maison une véritable cave, très souvent plus grande que les caves des restaurants. Même chose si vous êtes passionné de cuisine, on retrouve des éléments de cuisine qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans plusieurs grands restaurants, parce que voilà, ce sont des pianos très grands, ce sont des billots de boucher, des véritables billots de boucher. Même chose pour la salle de bain. Parfois, ce sont des véritables spas d'hôtel qu'on retrouve dans une maison. Et parfois, évidemment, ça se fait avec d'autres pièces qui sont très petites, parce qu'il faut laisser la place à la passion principale du couple. C'est vrai que ça dépend de la personne et on peut vraiment faire. C'est pour ça, c'est que pour moi, la déco, c'est comme la mode, c'est que vous rencontrez quelqu'un et vous essayez de savoir ce qu'il est pour arriver à lui faire son univers à son image. Si c'est un passionné de cuisine, essayez de lui faire une très grande cuisine. Annick, Si au c'est- risque de déplaire, parce que les passions, par Bien exemple, sûr. ce monsieur qui adore les motos, ça peut peut-être pas plaire à tout le monde. Ah, Donc, mais c'est un parti complètement. pris. Mais c'est un parti pris, oui. Bien sûr, ça va pas plaire à tout le monde, mais après, celui qui fait sa maison, son endroit, son univers, c'est lui. C'est pas pour faire plaire aux autres. C'est pour ça que je pars pas du tout dans la couleur. Cette année, c'est la mode de ça. Non, Ouais. voilà. C'est Vous avez une suivant question, la Sophie personne. Je vous vois très, très Non, Qu'est-ce que vous en attentive à ce que pensez vous dites. Je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que vous êtes en train de dire. Oui, moi, Ça me touche particulièrement. Nous, on est en train d'agrandir notre maison et je suis en Oui. train de faire mon bureau. voilà. Et dans votre mon bureau, à vous. Exactement. Que vous et vous sentiez avec bien. mes bibliothèques, avec mes rayonnages de bibliothèques. Et que vous vous ça, ouais, sentiez ça- bien. ça me parle beaucoup Et ce que dans vous la êtes en train mode, de dire. c'était ça. Je parle de mode parce que c'est quand même mon vrai métier. C'est que j'avais quelqu'un qui arrivait et j'essayais d'abord de la connaître avant de l'habiller. Mmh. Parce que c'était pas de lui mettre quelque chose et puis qu'elle parte déguisée. C'était pas, Ah non, c'était c'est pas tout à fait mon, juste. mon état d'esprit. Il fallait qu'elle se sente bien. C'est pareil dans les vêtements, il faut se sentir bien. Mmh. Bien. Non, mais vous avez raison. Et je C'est- pense, voilà. Alors moi, je suis ni architecte, ni décoratrice, ni styliste, rien du tout. Hein. Ah, Je si, fais- styliste quand même. je pars Vous aimiez sur les exercices de quand, style. voilà, quand je fais un chalet, si je dois faire un chalet, je pars sur une couleur et sur une matière. Vous savez ce qu'on fait? Moi, Et je vous après, laisse je toutes les pars. deux parce que c'est un très bel Voilà. échange. Je vais vous servir le thé pendant la pub. On se Merci. retrouve pour la météo et puis après, on continue à échanger avec ben voilà, deux personnalités qui ont envie de se parler toutes les deux. On est bien dans la place de l'info. De retour dans la place de l'info, dans quelques instants, on va découvrir les objets merveilleux de Sophie Sesmat qui est avec nous. Les cartes météo pour demain. Allez, c'est parti. On va voir le temps qu'il va faire en ce samedi. Il fait beau, hein, très globalement. Et évidemment, il y a toujours le stratus le matin, hein, avec cet air bien frais, comme on l'a vu ce matin à Annecy. Les températures étaient proches de 0, c'était assez humide, pas très agréable. Mais dès que l'on sort du stratus, eh bien, il fait beau en montagne l'après-midi. 6 degrés à Annecy, certainement plus aux alentours de 1000 mètres d'altitude. Dès que l'on passe, eh bien, le stratus. Pour l'instant, on reste dans un temps anticyclonique, beau, assez agréable l'après-midi sur les versants au soleil et pas de neige pour l'instant attendue sur les sommets. On verra tout ça avec Thierry Paul dans quelques jours. Il rentre de vacances, il sera tout bronzé. Sophie Sesmat, alors, on est très intéressé avec Annick de découvrir vos objets. Ah oui, d'autant plus que cette fois-ci, c'est une surprise pour vous. Ah ben alors, je vous écoute. vous les je vous connaissez pas, écoute. vous les connaissez pas. Alors j'ai décidé, cher Alexis, de vous permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année cette année et de vous permettre de garder la ligne. Ah. Ben oui, bien La sûr. fameuse ligne. Alors, je tire le Exactement. pull. Exactement. Alors, je voulais vous présenter, en tout premier, le tout premier objet de la soirée, je voulais vous présenter cette cuillère. Alors, quand je l'ai chinée, cette cuillère, au départ, j'ai cru que c'était une cuillère à potion. Vous savez, une cuillère à médicaments. Mais ce soir, il n'est pas question d'huile de foie de morue. Oh. Alors, cette cuillère, elle est assez simple de fonctionnement. Vous voyez, donc il y a le cuilleron, comme ça. Il est ajouré. On voit qu'au milieu, il y a un trou. Et avec un petit piston et une petite targette, j'arrive à actionner mon piston. Ouais. Eh bien, cette magnifique cuillère, c'est une cuillère dégraisseuse. Elle va vous permettre, pendant les fêtes, de ne prendre que la partie du jus de la viande dans la sauce
qui a été faite de la sauce de cuisson. Comme un double fond. Exactement. Alors, je Ah, m'explique. c'est génial. Cette cuillère, c'est ni plus ni moins que la cousine de cette Eh saucière. ben, bien sûr. Cette saucière, vous la connaissez tous. Elle est ultra classique. D'un côté, vous avez marqué gras. De l'autre côté, vous avez marqué maigre. Vous avez à l'intérieur 2 tuyaux qui sont différenciés. Et en fait, lorsque vous faites de la cuisine, vous savez que le jus, vous avez le gras sur le dessus Bien sûr. et le jus de cuisson Pas la en même dessous. constance. Ce qui est le maigre, c'est le jus de cuisson. Et une fois que vous aurez pris dans votre plat eh bien, une cuillère de sauce, vous allez, en appuyant sur la Génial. targette, uniquement prendre le C'est jus de la fou. viande et laisser le gras qui surnage sur le dessus. Ah, c'est top. Donc là, j'ai sauvé votre foie avec Combien ça. ça coûte? Alors, la mienne, je l'ai chinée une dizaine d'euros. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit valoir aux alentours des 60 euros. Très bien. Très Voilà. bonne idée. D'autres objets? Alors, je vous présente à la suite de cet objet de quoi à nouveau sauver votre foie. Cet objet, c'est la bête noire des amateurs de champagne et de vin à bulles. Alors, Annick, on cherche. Qu'est-ce que ça peut être, cette Qu'est-ce que histoire? ça peut être? Une idée? La bête. Allez, je vous donne un indice. Son nom, c'est Mosser. Mosser. Je sais pas du tout. Eh bien, ça vient de mousser. Ah, j'ai compris, c'est une touillette. Oui, mais c'est une touillette à champagne. Touillette à champagne. C'est une Enlever touillette à la- champagne. En 1930, il y a un illustre inconnu, et heureusement qu'il est resté inconnu parce qu'aujourd'hui on lui en voudrait terriblement. Il y a un illustre inconnu qui a décidé d'inventer cet ustensile qui s'appelle un Mosser et qui Oui, sert donc mousse, Mosser. exactement, qui sert à faire mousser le champagne et à en éradiquer les bulles. Donc c'est effectivement 30 secondes de touillage qui anéantissent 3 ans de travail du vigneron. C'est épouvantable. Ben oui, voilà, c'est les. Moi, j'aime le champagne avec des bulles. C'est Ah oui. affreux, le champagne. Eh qui a ben, pas de bulles. en ayant. Alors, sachez qu'il en existe de plein de sortes différentes. Il en existe sous forme de petits fouets. Vous en avez déjà vu. Oh, Et oui, puis, il en c'est existe en dommage. nacre, il en existe en argent. Alors, aujourd'hui, c'est un ustensile qu'on n'utilise plus du tout. Ah bah non. D'abord parce qu'on aime le champagne et qu'on apprécie la qualité et la finesse de la bulle et qu'il ne nous viendrait pas à l'idée d'aller touiller notre champagne. En plus, c'est pas très chic. Alors moi, j'ai essayé à la maison, ça marche super bien. Mhm. Donc, C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime les flûtes de champagne très étroites et très fines pour que les bulles justement remontent et rentrent comme ça dans vos lèvres d'une façon très sirupeuse. alors, cet ustensile ringard et désuet à souhait, on l'a utilisé jusque dans les années 70. Et on l'a beaucoup utilisé dans les coupes et pas dans les flûtes. Donc non seulement il fallait touiller, mais en plus il fallait faire attention à ne pas en mettre à côté On partout. remarque que j'ai bien vu à Courchevel des gens qui faisaient coca champagne. Alors bon. Alors c'est ça. Moi je lui ai trouvé un deuxième usage, je lui ai trouvé une seconde vie. La gastro arrive en Haute-Savoie. Si vous ne savez pas comment débuller votre coca, moi j'ai des Mosser. Si vous voulez, je vous en Ah oui, prête. d'accord. Alors comme Autre là, objet. j'ai réussi à sauver votre foie grâce à ma cuillère dégraisseuse et vous éviter la gueule de bois pendant les fêtes de fin d'année. Bon. Et comme l'adage populaire dit, j'ai bien mangé, j'ai bien Bien bu, bu. j'ai la peau du ventre bien tendu. tendue, Et merci petit Jésus. Et là, je l'ai fait ma transition, elle n'était pas facile à faire celle-là. Je vous emmène fêter les fêtes de fin d'année et j'avais envie de mettre un peu de religion et j'avais envie de vous emmener dans un couvent. D'accord. J'ai envie de vous emmener chez des religieuses D'accord. pour mon dernier objet et je vous présente une pietà qui a été réalisée en mie de pain. Alors, il faut savoir Tiens. qu'au 19e siècle, s'est développé cet art monastique, cet artisanat monastique. Et pour que je puisse vous expliquer pourquoi est-ce qu'au 19e siècle on a fait ça, eh bien, il faut retourner au 13e siècle, où l'ordre de Cîteaux va donner la possibilité aux religieuses Étonnant, hein. d'être cloîtrées à la simple et unique condition qu'elles aient un bâtiment qui soit adapté à leur clôture et qu'elles aient la possibilité de subvenir à leurs propres besoins. Pour D'accord. subvenir à leurs propres besoins, il leur fallait de l'argent. Pour avoir de l'argent, il fallait faire de l'artisanat monastique. L'artisanat monastique, Mais ça a été fait quand, ça, Sophie? alors celui-ci, il date du début du 19e siècle. Quand même. Et c'est uniquement les religieuses cloîtrées qui faisaient ce type d'artisanat monastique. Ouais. Pas Bah très bien. oui, mais il fallait s'occuper entre la Monastère, prière. cloîtré, et la à faire des prière. sculptures de mie de pain. Si, Personne. si. hein. Alors, ce qui est très intéressant, c'est l'économie de moyens qui a été employée. C'est-à-dire que ce sont des religieuses qui sont cloîtrées, donc elles n'ont Ouais. pas de moyens. La mie de pain, le pain, elles le font au monastère. La mie de pain, vous avez certainement joué étant petit à faire des Oui, petites bien boulettes. sûr. Ça se modèle Des hyper personnages. bien et ça se moule. Ça sèche, ça se peint
Et ça se Est-ce que ça colle. vaut quelque chose? Oui, ça vaut 600 € ce que Ah, je quand vous présente. même! Oui, je vous ai amené un bel objet. Je vous ai amené un bel objet ancien qui a une histoire très particulière, puisqu'effectivement, il a été fait par les religieuses cloîtrées. Et puis, donc ça, c'était mes 3 objets Juste chez moi. pour terminer. on a Juste pas pour pu finir. terminer, alors je voulais juste vous repréciser quelque chose. Oui. Et au XVIe siècle, on a énormément de Savoyards qui sont partis en Lorraine, des Savoyards, des commerçants, qui étaient des grosses dynasties de commerçants prospères, qui sont allés s'établir en Lorraine. Et ce week-end, et je suis bien placée pour vous le dire, puisque j'ai épousé un Lorrain, nous fêtons la Saint-Nicolas. Oui, bien Alors sûr. j'avais très envie de vous offrir un Ah, petit Saint-Nicolas que c'est en pain gentil. d'épices, parce que c'est la Que tradition c'est chez nous. gentil. Et Ah, j'en bah, ai un c'est pour super vous aussi, gentil. bien Oh, sûr. mais Oh, que c'est gentil. C'est On très fête d'ailleurs gentil. Saint-Nicolas de plus en plus dans les Savoies, à Saint-Nicolas-de-Véros, ça sera donc Exactement. samedi de la semaine prochaine. Et voilà, c'est des processions de l'Est de la France. Tout à fait. Que c'est gentil. Merci Mais je beaucoup, vous en Sophie. prie, on va Ça me fêter touche Saint-Nicolas beaucoup. ensemble. Ouais, Saint-Nicolas. Et puis voilà, on va se fêter plein de bonnes choses. C'est génial votre chronique, on adore. Bah, écoutez, C'était bien, Annick. Très, hein. très bien. On a Très appris plein de intéressant. choses. Oui, on a appris plein de choses. Passez un super Merci. week-end. Allez au soleil, prendre un peu de bonne mine. On se retrouve lundi pour la place de l'info avec Thierry qui rentre de vacances. À bientôt.